Ensuite, Je vais me on va aller permettre le d'enregistrer. psaume, le psaume 119, verset 35. Alors ça, c'est un autre, c'est ça? Ouais, ça c'est un autre. Il faut retenir celui-là. On va en Ouais, lire j'ai trois. retenu. Et maintenant, le psaume, toujours dans les psaumes, tu avais dit, c'est ça? Ouais, 119, 35. Psaume 119, verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Et 36 aussi, vas-y. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Voilà. Amen. Et ensuite, le psaume 143, verset 8. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Amen. En fait, c'est la pensée derrière ces trois versets. On pourrait en trouver d'autres, hein. Mais la pensée, c'est David, ce qui se rendait compte, c'est chaque jour, il avait besoin que Dieu le guide, le conduise, lui montre ce qu'il doit faire. Et ça m'a beaucoup interpellé dans un petit livret de méditation que j'ai, euh, où il expliquait qu'en fait, nous, on fait beaucoup d'efforts pour planifier nos vies. Chaque jour, on pense à tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on aura à faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Donc, on met beaucoup d'efforts à structurer nos vies, à organiser nos vies, à planifier nos vies. Parce qu'on pense qu'avec ça, on va être plus performant, on va peut-être agir de manière plus, plus directe dans les choses de Dieu ou par rapport à nous. Et, euh, et le monde nous a fait croire qu'il faut chercher constamment la performance, tu vois, être performant, à prendre beaucoup de temps pour faire les choses. Et on ne s'est pas rendu compte que dans toute cette réflexion qu'on nous a amenée, on prend très peu de temps avec Dieu en réalité, mais dans la qualité de l'échange, tu vois. Alors que Dieu, lui, il est dans la qualité de l'échange, c'est-à-dire, il est comme David disait, enseigne-moi, montre-moi, montrer que nous, le vrai maître de nos vies, c'est bien Dieu, c'est pas nous. Celui qui organise nos vies, ce que Dieu est en train de m'apprendre en ce moment, pour tout vous dire, c'est que même dans mon quotidien, dans ce que je dois faire tous les jours, je dois lui demander son conseil. Je vais appeler quelqu'un pour telle ou telle situation, ou un client ou un salarié. Je dois lui dire, Seigneur, je vais passer ce coup de fil-là. Je te prie de m'aider à avoir la bonne disponibilité de cœur. Parfois, ben, il faudrait peut-être que je fasse silence. Je n'écoute, je ne parle pas. J'écoute la personne. Je dois être, comme dit la Bible, prompt à écouter et lent à parler. Pourquoi? Parce que le système mondial, le système du monde, le système diabolique, pour tout le dire, nous a façonné de telle sorte à ce qu'on pense qu'on est suffisamment intelligent, suffisamment perspicace, avec beaucoup d'expérience, qu'on peut planifier nous-mêmes nos vies. Même en tant que chrétien, on ne se rend même pas compte de ça. C'est tellement imprégné en nous que tous les matins, tu te lèves en disant, bon, j'aurai ça à faire, ça. Seigneur, bénis-moi, bénis maman, bénis papa, bénis-moi, bénis la journée, bénis-moi. Mais en réalité, on n'amène pas du tout Dieu à prendre le contrôle de nos vies.
Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que parfois, même dans ce qu'on a planifié, il faut lui demander qu'est-ce qu'il pense. Je vais aller voir telle personne, je vais rencontrer telle personne, j'ai rendez-vous avec telle personne. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que ce que je devrais faire, c'est lui parler de telle ou telle manière, ou préserve-moi pour que je ne m'énerve pas, etc. Ou parfois, Dieu peut te dire, ne pas aller voir cette personne. Toi, tu as planifié, tu as fait ta tournée, tu as fait tes idées, et tu penses que ce midi, tu vas parler avec telle personne. Et Dieu peut te dire, non, non. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai un très bon ami pasteur, il m'appelle le samedi pour le dimanche. Il me dit, Thierry, écoute, j'ai un gros souci. Est-ce que tu peux intervenir au culte pour prêcher? Là, j'ai même pas pris 2 minutes. Tu vois. Je lui dis oui, je le connais bien, c'est un ami, et c'était pour le dépanner et tout. Donc, on parle et tout ça. Il me dit, ouais, voilà, est-ce que tu pourras venir à telle heure? Non, non, non. Et on s'organise déjà pour prêcher. Dès que j'ai raccroché, 5 minutes après, même pas 5 minutes, le Saint-Esprit me dit, est-ce que moi, je te donnais mon accord pour aller là-bas? Est-ce que tu m'as demandé mon accord? C'est pas parce que c'est un ami que tu connais bien que forcément, tu dois y aller, quoi. Il n'y a pas d'automatisme en Dieu. Et nous, c'est ce qu'on a mis en place dans nos vies, des automatismes. Alors que la vie de l'esprit sort complètement des automatismes. C'est une telle dépendance au Saint-Esprit. Et donc, j'ai rappelé le frère, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais le Seigneur ne me permet pas d'aller prêcher finalement dimanche pour toi. Je lui ai donné voilà, je lui ai dit en quelques mots pourquoi. Il dit non, finalement, je n'ai pas consulté le Seigneur. Et le Seigneur me dit non, de ne pas y aller. Donc, même ce qu'on pense qui est juste et bien à faire, si Dieu n'est pas là-dedans, même si ça paraissait juste et que Dieu n'est pas là-dedans, ça ne sert à rien. Et en fait, c'est ce que le Seigneur est en train de travailler mon cœur pour me dire, c'est pas tout ce que tu penses que tu dois faire qui est juste et bon. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous amener à tous ses enfants de sortir de cette volonté permissive qu'il a laissé faire depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour entrer dans une volonté parfaite. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a lu tout à l'heure concernant l'Antichrist et tout ça, c'est justement si Dieu veut lever un peuple combattant, sérieux, efficace, il faut qu'on soit dans la volonté parfaite de Dieu. Si on est dans une volonté permissive, parce que bon, allez, je fais comme je veux, je pars en vacances où je veux, je rencontre qui je veux, je parle comme je veux, on est dans une volonté permissive. Mais on ne peut pas dire que c'est Dieu qui nous guide. Alors que si Dieu veut taper bien fort le diable là, qui, dans les mois et les années à venir, il faut qu'on soit dans une volonté parfaite, comme on le voit dans les premiers chrétiens du Nouveau Testament. La Bible dit, Dieu prend Philippe, il était conduit par l'Esprit, il envoie prêcher au tel machin. Il prend Étienne, il l'envoie là. Il prend machin, et il dit, bon, mettez-moi à part Paul, Silas. On voit que c'est le Saint-Esprit qui décide, dans une volonté parfaite de Dieu. Il n'y a pas, Seigneur, écoute, j'irai bien voir Simon le couailleur dans le coin. Non, non, c'est pas Simon qui décide. C'est le Saint-Esprit qui révèle qu'il faut aller voir un tel. C'est le Saint-Esprit qui dit, il y a des hommes qui vont venir te chercher, tu pars avec lui. Et le Satan et le monde ont tellement bien planifié les choses depuis des années, c'est qu'il nous dit, c'est à nous de planifier nos vies, c'est à nous de décider. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tu es assez intelligent, tu as fait assez d'études, tu as assez d'expérience, tu es assez grand, nanana, 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 et qu'on ne met plus le Seigneur dans nos affaires. On ne lui demande plus conseil juste pour quelques sujets, mais le reste, on décide par nous-mêmes. Mais on ne sait pas si c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu ne bénit et puissant, si on veut l'onction puissante de Dieu, c'est que ça ne se passe que dans une volonté parfaite, pas dans la volonté permissive. Et moi, j'aurais beau prier, Seigneur, conduis-moi, fais-moi voir ta gloire, nanana, si je décide de vivre comme je veux, entre guillemets, pas dans le péché, mais en planifiant sa vie, en prenant du temps pour faire des trucs et en donnant juste au Seigneur quelques subsides de temps, tu vois. Et si le Seigneur me dit non, non, ben, Thierry, aujourd'hui, tu ne bouges pas, tu restes là, tu restes en ma présence. Est-ce que je suis prêt à ça, tu vois?
Est-ce que je suis prêt que le Seigneur me dit, non, non, là, tu éteins la télé ou pendant une semaine, tu te mets à part pour moi, tu vas chercher ma face. Euh, Est-ce qu'on est prêt à ça, tu vois? À dire à mon patron, bon, écoute, toute la semaine prochaine, je ne suis pas là. Il va te dire, ouais, mais écoute, ces moments, on a un gros contrat à gagner, etc. Est-ce qu'on va être capable de résister à ça? Ou on va lui dire, oh non, Seigneur, tu comprends, j'ai un gros contrat. Est-ce que tu ne peux pas reporter ça l'autre semaine? Et Dieu nous appelle vraiment à entrer dans cette volonté parfaite. Si on veut voir la puissance et la gloire de Dieu, on n'aura pas d'autre possibilité que chaque jour, comme David, comme les psaumes qu'on a lus, Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, instruis-moi, conduis-moi, apprends-moi. Être comme un enfant devant son Père. Chaque jour, il dit au Seigneur, voilà la journée, qu'attends-tu de moi? C'est pour ça que Jésus prenait autant de temps. Il se retirait dans le désert la nuit ou le matin tôt pour dire au Père, Père, qu'est-ce que tu attends de moi dans la journée? Qu'est-ce que je dois encore faire pour toi? Auprès de qui je dois aller? Qu'est-ce que je veux rencontrer, etc., etc. Même lui, Jésus, ne faisait rien de sa journée si son planning n'était pas vraiment validé par le Père. Il dit, je ne fais rien que le Père ne m'a montré. Je ne dis rien de moi-même. Pourtant, c'est Jésus. Il dit, je ne dis rien de moi-même. Tout ce que je dis, ça vient du Père. Et on comprend pourquoi il avait cette autorité, on comprend pourquoi tout ce qu'il faisait était béni, on comprend pourquoi tout, tu vois, parce que il avait soumis toutes choses au Seigneur, toutes choses à son Père. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et le Seigneur me montre que, tu vois, pourquoi c'est aussi difficile? Parce que c'est un conditionnement depuis tellement d'années que pour déconditionner ça, ben, ça prend du temps. Et c'est chaque jour, tous les jours, petit à petit, Seigneur, voilà ma journée. Comment tu veux que je fasse? Est-ce que comment je te demande de m'aider à chaque choix que je vais avoir à faire, de prendre du temps pour te le demander, pour me laisser agir. Et en fait, tout le temps qu'on va prendre pour ça, parfois on n'aura pas la réponse directement, mais Dieu va télécharger au fur et à mesure sa pensée dans nos cœurs. Au fur et à mesure, il va nous donner les directives. Parce que au fur et à mesure, on va se disposer à l'écouter, à se mettre dans la bonne disposition, à prier précisément. Et c'est là où le Seigneur m'a montré quelque chose. C'est que quelque part, mes prières ne sont pas axées dans la bonne précision. Parce que tu vois, on prie beaucoup, mais en réalité, dans la demande qu'on fait, c'est pas une demande qui va dans la rencontre de la volonté de Dieu. Parce que on dit on veut la volonté de Dieu. On dit Seigneur, je te prie, montre-moi ta volonté, etc. Mais on ne prend pas le temps vraiment de creuser cette volonté. Tu vois? Parce que quelque part, Dieu veut qu'on creuse ça. Il ne veut pas qu'on soit passif en disant Seigneur, voilà, je suis là comme ça, je fais le vide dans ma tête, télécharge ta volonté. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche dans une recherche mutuelle de cette volonté, dans une construction mutuelle, puisque Christ nous a appelés à construire son royaume avec nous. Donc Dieu ne le fait pas sans nous. Dieu ne dit pas reste assis, bouge pas, je vais tout te dire, comme un enfant qu'on met la nourriture à la bouche. Mais dans une démarche de, de recherche mutuelle. Seigneur, est-ce que ça c'est bon comme ça? J'ai fait ça comme ça, est-ce que c'est bien? J'ai dit ça comme ça, est-ce que c'est bien? Ramène-moi petit à petit, restaure, ajuste, tu vois, ce que je dis, ce que je fais, petit à petit, pour que petit à petit, le faisceau de la volonté parfaite de Dieu s'ajuste en moi. Et c'est là où j'ai compris une chose. Je ne pense pas qu'il y ait que ça, mais tu vois, ce travail-là est tellement pas facile que Jésus a pris 30 ans pour arriver à ça. Parce que ça veut dire que tu dois soumettre ton esprit, ton âme et ton corps à ça. Déjà, le faire dans l'esprit, c'est pas facile. Alors que c'est notre esprit qui est relié avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Notre âme, n'étant pas convertie, notre esprit doit être suffisamment fort pour petit à petit amener tous les aspects de notre âme à vivre selon l'Esprit de Dieu. Dans nos sentiments, nos émotions, nos réflexions, notre imaginaire, notre manière de parler, nos 5 sens, on doit l'accorder. Ensuite, quand notre âme, on a réussi à l'accorder à l'esprit, notre âme maintenant va accorder notre corps aux choses de Dieu.
Tu vois, t'imagines le travail qu'il y a à faire? Ça a pris 30 ans à Jésus pour qu'il dise, quand Dieu l'envoie maintenant commencer son ministère, il n'y a rien en moi. C'est-à-dire, tous les aspects de son corps sont soumis à la parole de Dieu, au Saint-Esprit. Il n'y a rien en moi. Il n'y a plus aucune résistance. Il n'y a plus aucun désir charnel. Il n'y a plus aucune envie de s'évader parce que je suis fatigué. Bon, alors je ne vais pas prier. Je suis fatigué, je vais me mettre devant la télé. Je suis fatigué, je vais aller au cinéma. Je suis fatigué, je vais aller au restaurant. Non, non. Quand Jésus est fatigué, il va voir la femme samaritaine pour lui dire, je suis la source d'eau qui peut t'aider. Dans la fatigue. Et les disciples savaient qu'ils étaient fatigués. C'est pour ça qu'ils étaient partis chercher à manger. Mais dans la fatigue, il est encore disponible entre les mains de Dieu pour le servir. Et c'est et, et c'est à ça que on sent aujourd'hui, moi en tout cas, que je sens que le Seigneur me demande de mettre en place dans ma vie pour que les moindres aspects de ma vie soient entre ses mains et que je puisse être un outil performant, entre guillemets. Là, on peut reprendre le mot performant, mais je dirais plutôt un outil utile, un vase d'honneur entre ses mains. Et là, il y a du travail. Je peux te dire, depuis quelques jours, quand je dis Seigneur, aujourd'hui, bon, allez, dans tous les aspects, dès que j'aurai un truc à faire, je vais te demander. Hop, 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 hop. Hmm. C'est 1 ou 2% seulement que j'y arrive, hein. Parce que, en plus, parfois, ça va vite, ça défile. Tu fais ton truc, et puis, ah, mince, j'ai oublié de prier. J'ai oublié de demander au Seigneur. Tu vois? Et ça demande vraiment euh, ce temps de recul. C'est-à-dire, on pense que tout est important à faire dans la vie. Mais en réalité, si demain tu tombes malade, tu restes chez toi une semaine, finalement, tout ce que tu pensais qui était important à faire dans la journée, tu ne fais plus rien parce que tu es malade, chez toi. Donc, on s'illusionne encore que tout est important à faire. Et quand on doit prendre 5 minutes, 10 minutes de recul, on dit, Seigneur, mais non, il faut que j'aille faire ça, je ne peux pas m'arrêter. Alors que oui, si tu tombais malade, ben, ça se serait pas fait et il n'y aurait pas eu de conséquences extraordinaires. Donc, notre corps, notre être humain a tellement pris d'habitude de faire croire que tout ce qu'il fait est important. En réalité, tout ce qu'il fait, du pitcha. Et que la vraie importance, c'est le temps qu'on va prendre avec Dieu chaque jour pour dire, Seigneur, je prends du temps avec toi, je prends 5 minutes à côté, je te parle, j'essaie d'être à l'écoute de ton esprit, etc. Plus on prendra ce temps avec le Seigneur dans notre journée, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 5 minutes par-ci, par-là, au bout d'un moment, ça fera peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, et plus Dieu nous permettra de faire les choses exactement comme on devrait le faire et de plus perdre de temps, justement. Parce que ce qui nous fait perdre du temps, c'est d'essayer de faire plein de choses et de passer à côté à chaque fois et de le refaire et de reprendre, etc. Voilà un peu l'idée que j'avais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. Et en fait, tu mets le doigt sur beaucoup de choses que j'avais déjà pressenties. Et là, elles sont bien expliquées. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, sur le fait que l'homme est concentré sur l'objectif, mais pas sur le processus. L'objectif, il appartient à Dieu. C'est lui qui a commencé. L'alpha, il commence l'œuvre, l'oméga, il la termine. Nous, on doit être centré sur le processus pour être sûr que Dieu va nous emmener là où il veut nous emmener parce qu'on doit se mettre à sa disposition. Et quand tu parles de temps de qualité plutôt que de quantité, c'est exactement ça. Par exemple, avec l'Assemblée de Colombes, j'ai compris qu'en allant 3 fois par semaine, me plier à leurs règles, leur façon de fonctionner, je perdais en fait ma qualité avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tiré un grand trait, je suis absent de là-bas, je lis ma Bible 2 fois par jour, matin et soir, et je commence à travailler sur ces temps de qualité-là. Et le deuxième aspect que j'ai vu, c'est qu'en fait, la pauvreté dans la prière est liée justement au fait qu'on se concentre sur l'objectif. C'est Parce ça. qu'en gros, les objectifs, quand tu prends toutes les prières et les demandes qui convergent dans une réunion, tu peux les synthétiser en très peu d'aspects. En Mm. fait, ça va être très rapide. L'homme, il a des besoins, ça, et puis voilà, ça tient sur une page, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et Et en Dieu le fait, fait en plus. et voilà, et en fait, nous, on n'est pas centré sur le processus, comme tu dis, de demander à Dieu pour la moindre chose que tu vas faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà conscientisé, malheureusement.
On est dans un système où le train de vie nous fait courir partout. Et à chaque fois que tu fais l'effort, tu démultiplies la bénédiction derrière. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je me disais, Fabien, c'est samedi, bon, allez, tu vas prendre ta voiture, tu vas faire des courses et tout ça. Il y a un jour, je me suis dit, mais non, mais est-ce que c'est vraiment important ça? Et je suis resté chez moi. Je crois que j'ai commencé à lire et je me suis reposé. Puis finalement, je me suis dit, mais tu as encore à manger. À côté de toi, tu as à portée de main ce qu'il faut. Pourquoi tu vas systématiquement te forcer à faire ça et faire ça? Et on s'épuise comme ça, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment terrible. C'est pour ça que dès qu'on commence à entrevoir, comme tu le disais si bien, que pour chaque chose, on doit se tourner vers le Seigneur, déjà d'une, ça veut dire quoi? C'est qu'on lui donne de l'importance. Ensuite, on a conscience qu'en permanence, on va avoir besoin de lui. Et deuxièmement, vu qu'on est axé sur le processus, eh ben, les prières seront enrichies parce que quand tu vois, comme tu l'as dit, tout ce qu'il faudrait demander avant de faire quoi que ce soit, eh ben, tu ne taris jamais en prière. Tandis que quand tu es concentré sur toi-même et puis tes bénédictions, ce qui sont communes à la plupart des hommes, en fait, ça s'arrête très vite. C'est pour ça qu'il y a pas de renouvellement et on n'a pas le temps de construire cette vraie relation en se séparant des obligations artificielles de ce monde. Mais c'est extrêmement dur, mais c'est extrêmement vrai, hein. Ça, j'approuve. C'est ce processus-là, tu vois. Quand Jésus dit à chaque jour suffit sa peine, c'est ça. Chaque jour, on doit être dans cette disposition du Seigneur. Et un jour, j'ai entendu une prédication et le frère disait, après 40 ans de ministère, il avait pris du temps à part pour Dieu. Et le Seigneur, et pendant qu'il prie, il voit en vision le Seigneur pleurer. Et il dit au Seigneur même, pourquoi tu pleures? Et le Seigneur lui dit, je pleure parce que je suis content. Au bout de 40 ans, c'est maintenant que tu prends du temps avec moi. 40 ans. Il me dit, mais Seigneur, je croyais que je priais. Le Seigneur dit, tu priais, mais prendre du temps avec moi quand il n'y a rien, il n'y a pas de course à faire, il n'y a pas d'objectif, il y a machin, juste un tête-à-tête où on discute entre amis. Il dit, très peu de mes enfants font ça. Juste s'asseoir et dire, Seigneur, ce matin, je suis là avec toi. Qu'est-ce que tu veux que on discute de quoi? On parle de quoi? Quel est ton désir? Quelle est ta volonté? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Seigneur, qu'est-ce que tu crois? Sur quel point tu veux qu'on partage? Mais nous, on vient avec notre liste de prières et on déroule comme une mitraillette, tu vois? Bénis ça, bénis papa, bénis maman, bénis moi, bénis le machin, bénis le voisin. Mais ce que Dieu veut, on ne le sait pas. Non, on est dans les ténèbres, en fait, on tâtonne. Et moi, c'est ce que je ressens quand j'entends des prières. Parfois, je me dis, la personne tâtonne. Donc, elle prie parce qu'il faut prier, parce qu'on lui a dit, parce que la parole le dit. Mais est-ce qu'elle prie vraiment? On ne sait pas, en fait. Oui, C'est... parce que la prière qui touche, c'est la prière, par exemple, de Daniel, où il voit on lui donne une situation d'Israël, ça le touche tellement, et tout de suite, il se met en jeûne et prière. Et la Bible dit, quand l'ange vient le voir, il dit, Daniel le bien-aimé, dès que tu as commencé à prier, l'Éternel a déjà répondu à ta prière. Parce que c'était une prière où c'était pas à lui qu'il pensait. Il est venu chercher la face de Dieu, dire, Seigneur, mais regarde l'état de ton peuple. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois? Il a cherché ce que Dieu, lui, veut. Quel est l'intérêt de Dieu? Pas sa liste de courses, pas sa liste de prières. En fait, on gagne plus de temps à savoir ce que Dieu veut, parce qu'il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, si on cherche ce que Dieu veut, nos intérêts à nous, Dieu en prendra en charge encore plus vite. Mm. Dieu s'en occupera encore mieux. Tu vois. Mais le monde, le diable a tellement réussi bien à mettre en place un système de façonnage, de course en avant, de réflexion sur nous-mêmes. Tout est centré sur nous, sur nous, sur nous, sur nous. Et on n'est plus capable de dire, Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et quand tu regardes les actes, tu ne vois pas les apôtres demander pour eux, prier pour eux toute la journée. Ouais. Et je peux te dire, c'est une révolution. Parce que quand tu essaies de déconstruire ça, c'est là où tu vois la résistance. Tu vois
les forteresses qui se sont mises en place pour à chaque fois dire, Seigneur, je te soumets ça et je m'attends à toi. J'attends ta réponse. Je voudrais réjouir ton cœur là-dedans. Je voudrais que ça soit ta volonté qui s'accomplisse. Et que tu dises à ta chair, tu patientes, tu attends. Et lui, il va te dire, hey, ça va pas long. Depuis quand tu me diriges? Depuis quand tu me commandes? Lui dire de ne pas convoiter, de ne pas tomber dans le péché, on arrive encore un peu à le faire. Mais quand c'est pour lui dire de se soumettre réellement au désir de Dieu, c'est une autre paire de manches. Et Jésus, la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Là, on se rend compte que ça nous fait souffrir. Réellement obéir à Dieu dans le sens qu'il veut, je peux te dire, c'est une mort à soi-même tous les jours. Parce que C'est ton clair. corps, il ne veut pas faire ça. Tes raisonnements ne veulent pas faire ça. Mais Seigneur, tu sais, j'ai ça à faire. Mais Seigneur, tu sais qu'il faut faire comme ça. Mais Seigneur, je te dire, c'est une lutte. Hmm. Et c'est vrai que dans les assemblées, la plupart des assemblées, ce sont des programmes Ouais. bien chronométrés. On voit même le pasteur regarder l'heure. Il y a la pendule en face. Et arrivé à une demi-heure de louange, il arrête. Après la prédication, il dit à celui qui l'a invité, tu prêches 40 minutes, hein, pas plus. Hein, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Voilà, tu as, tu as, tu as la liberté de prêcher, mais jusqu'à -20. C'est vrai, c'est un joug qu'on te met direct. Même quand tu as un témoignage à donner, on dit, bon, bah voilà, À 5 minutes. Hein. Oui, c'est terrible. tu as 5 minutes pour prêcher. Vous avez groupe de louange, vous avez une demi-heure pour louer. Toi, tu as 10 minutes pour témoigner. Et toi, tu as 35 minutes pour prêcher. La Sainte Seine, c'est 10 minutes, pas plus. Enfin voilà, c'est. C'est Et là, chronométré. ben, dans ce cas-là, ça veut dire que le Saint-Esprit est vraiment dans un tiroir, là. Il est cadenassé et on lui donne les ordres finalement. Hein. C'est Et ça. moi, ce que j'ai aimé à Toronto, justement, pour en revenir à Toronto, c'est que cette forme de culte à Toronto, j'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire, c'est une liberté totale, totale. Et on prend le temps, comme tu disais, pour rencontrer le Seigneur. Si on doit passer une demi-journée dans le sanctuaire pour rencontrer le Seigneur, on passait une demi-journée dans le sanctuaire. Le sanctuaire était toujours ouvert. Tu pouvais y entrer quand tu veux. Donc tout était organisé en fait par rapport au Saint-Esprit pour lui donner toute la liberté qu'il voulait. C'était pas l'inverse. C'était pas notre programme qu'on impose au Saint-Esprit. C'est on met les choses en place pour que le Saint-Esprit fasse ce qu'il veut quand il veut. Mm. Donc on n'impose rien du tout. Si tu es fatigué, ben tu rentres. Mais si les gens veulent continuer à louer le Seigneur, ben ils continuent. Toi, si tu es fatigué, ben rentre. Si un pasteur veut rentrer, veut manger plus vite, veut voir son feuilleton ou son match, ben qu'il rentre, qu'il aille voir son match, mais qu'il ne ferme pas le robinet du Saint-Esprit et qu'il laisse le local ouvert pour que les gens continuent à adorer le Seigneur ou à prêcher ou à prier, quoi. Et ça, c'est très compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup d'assemblées où il y a cette liberté, vraiment, quoi. Moi, je l'ai connu à Toronto et je l'ai un peu connu aussi à Ashland. Et aussi en Suisse, à la Fraternité chrétienne. Mais il est vrai que dès qu'on a un agenda humain, ben, l'Esprit Saint, il est muselé, hein. Il est muselé. Ouais, en fait, il y a un problème parfois par rapport à la notion de discipline. Tu vois, quand on est sorti samedi dernier, on se donne finalement une heure de départ, on ne sait pas quand on revient, on se laisse conduire et je pense que c'est vraiment là où le Saint-Esprit a toute la place pour nous utiliser parce qu'on se réunit, en plus on demande dans la prière comment faire les choses et ensuite on y va.
Et Ouais. finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. On dit on va aller voir un tel ou un tel. Et c'est lui qui a pris le contrôle derrière. Oui. Et c'est ça qui est formidable, parce que les sorties d'évangélisation que j'ai pu faire avec l'Assemblée de Colombes là, sur la semaine qu'ils avaient organisée, déjà, on sort ensemble, mais après, chacun est tout seul. C'était énorme, tu vois. On était sur la place, je sais plus où, là derrière, ouais, derrière Vers la Nanterre, gare Nozon, d'Anières, là. vers la gare Euh, de Colombes. voilà, en fait, soi-disant, on te met par deux, mais c'était pas toujours vraiment le cas. Et là, on était sur une place publique, c'était vraiment chacun était seul. Et en gros, bah, débrouille-toi, voilà. Bon, bah, et on sentait pas ce côté déjà uni dans l'œuvre. Et pour moi, il n'y avait pas cette communion-là, vraiment. Et c'est ce que j'ai dit à cet ancien. J'ai dit, moi, la communion, elle n'est pas réelle pour moi dans ce qu'on fait là, ensemble. Et c'est clairement ça, hein. Et je ressens une grande liberté, un soulagement maintenant de m'être retiré. J'ai été content de passer un an au milieu d'eux, j'ai appris des choses. Mais je dois me retirer pour retrouver ma communion et ce temps de qualité que je souhaite avoir dans le Seigneur. Après, eux, ils me jugent, ils vont se dire, ouais, c'était un faux frère, il est parti, voilà. Peu importe, peu importe, hein, ils peuvent le faire, ça me dérange pas, hein. Moi, Faux je suis juste frère, carrément. je suis content d'être libéré et d'essayer de retrouver cette qualité-là. Un faux frère libre. Faux frère, livre. C'est vrai, hein, parce que j'ai pas eu de tentative d'échange, hein, depuis que je donne pas signe de vie. Bon, j'ai fait comprendre, entre guillemets, que je dérangerais plus. Et puis voilà, tu vois, ça s'arrête là. Donc en gros, Ils n'ont pas essayé de te récupérer? voilà. Donc ça prouve que en gros, soit ils ont compris qu'ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, soit ils ont abandonné, quoi. Ils se sont dit, voilà, on a nos traditions. Justement, on se sent de plus en plus sur le chemin étroit. S'il y a des gens qui restent pas, ça veut dire qu'on est peut-être sur le bon chemin étroit. Tu vois, on peut se rassurer comme ça aussi, hein. On est sur la corniche alors. Voilà, ça peut être ça. Après, Dieu sait, hein, ce qui se passe dans leur cœur et ce qui se passe dans leur réunion à présent, hein. En fait, quand on s'organise avec le Saint-Esprit, en fait, on cherche les intérêts de Dieu et les intérêts du Saint-Esprit. Et les intérêts du Saint-Esprit, c'est donnez-moi toute la liberté, ne m'enfermez pas, laissez-moi vous parler autant de temps que je le veux. En fait, c'est ça les intérêts du Saint-Esprit. Et donc, nos décisions doivent aller toujours dans cet intérêt-là. Donc, c'est souvent, c'est une liberté qu'il faut lui donner, quoi. C'est essayer d'être propriétaire d'un lieu et non soumis à un loyer, à des horaires, etc. Déjà. Et puis, si tu es propriétaire d'un lieu, pourquoi tu fermes des horaires, tu mets des horaires stricts, etc. Il y a un non-sens là. Si Dieu te donne d'être propriétaire d'un lieu, le local est à toi, ben laisse-le au Saint-Esprit, laisse-le ouvert au Saint-Esprit, justement. Pourquoi tu vas cadenasser et dire voilà, c'est la fin, on ferme, ben, il y a un non-sens là. Ouais. Il y a un non-sens. Et c'est sûr que c'est quand même. Alors, c'est pas le local qui définit l'Église, hein, évidemment, on l'a vu. Mais quand l'Église se réunit, vaut mieux qu'elle se réunisse dans un endroit où il n'y a pas une servitude horaire, il n'y a pas un rétrécissement à une servitude non seulement d'horaire, mais aussi d'obligation, du style vous ne pouvez pas toucher à ça, vous ne pouvez pas toucher à ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez pas. Il n'y a pas ceci, il y a... Non, faut vraiment être libre et être dans des endroits qui correspondent à ce que le Saint-Esprit veut aussi, hein, c'est ça. Quand j'étais aux Antilles, j'aimais bien, entre midi et deux parfois, ou parfois à d'autres horaires, j'aimais bien le fait de trouver des églises catholiques ouvertes pour aller m'asseoir, rester 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure, là au calme, tranquille, pour prier, méditer.
Et ça, je trouvais ça excellent d'avoir ces églises ouvertes. Tu vois. Et pour le coup, ils ont compris quelque chose que nous, on a du mal à comprendre, là. Ouais, exact. Même s'il y a quelques statues autour de moi, mais au moins, Ça me d'abord, dérange. je ne regarde pas. Je ne les regarde pas. Et puis, l'Esprit de Dieu est plus puissant que ça. Et c'est vrai que c'est intéressant, hein. Ben, aux États-Unis, une assemblée qui s'appelait Rock Church en Virginie, elle avait un sanctuaire ouvert 24 heures sur 24. Mhm. 24 heures sur 24, tu rentrais à 2 heures du matin, il y avait quelqu'un qui priait en général. Yon Guichot aussi avait mis ça en place, la montagne de prière, qu'il appelait ça. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Ça, et Dieu, je crois que Dieu honore beaucoup, beaucoup ce genre de choses parce que l'un des pires ennemis du Saint-Esprit, c'est le museler dans le temps. Quand il est muselé dans le temps, Dieu a horreur de ça. Donc, tout principe qui consiste à couper et casser ce muselage du temps, le Seigneur apprécie. Mm. Ouais, parce que ça répond à son identité éternelle, El Olam, le Dieu éternel. Donc on peut pas le caser dans un créneau horaire. Ouais. Puis la personne qui prie à 3 heures du matin, enfin, ça encourage aussi les gens aussi à prier. Parce que si tu sais qu'il y a Exactement. un lieu calme, où il y a la présence de Dieu parce que des gens ne cessent de prier dans ce lieu tout le temps, et que à n'importe quelle heure tu peux y aller, ben, ça t'encourage quand ça va mal à y aller. Ouais, Parce que chez soi, c'est pas évident de trouver un lieu rempli de la présence de Dieu, etc., où tu peux y aller, où il n'y aura pas l'épouse ou l'enfant qui va faire du bruit ou qui va t'entendre, et puis, tu peux rester chez toi peut-être 1 heure, 2 heures, mais au bout de 2 heures, quelqu'un va se réveiller, quelqu'un va allumer la télé, etc. Mais là, non. Là, c'est un endroit, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, et c'est ouvert 24 heures sur 24 pour prier. Donc, ouais. ça encourage aussi les gens à chercher Dieu, justement, ce genre de lieu. Ouais, c'est comme la chaîne de prière qu'on avait essayé de faire à un moment donné à Puteaux. Moi, comment je voyais la chose? Je me suis dit, tiens, on propose de faire une chaîne de prière. Je me souviens à l'époque, c'est Olivier, il me donne une feuille où on peut remplir, noter les noms des personnes et qui prennent chacun un créneau. Et Mhm. moi, mon approche, quand je vois ça, je me dis, mais c'est super. Moi, je vais prendre un créneau donc pour tel ou tel jour de la semaine. Je me dis derrière, toute la semaine va être remplie par des frères et des sœurs. Donc moi, je vais me dire, je suis la petite pierre dans l'édifice qui est énorme parce qu'il y a tous les autres qui se mettent. Et je me dis, je vais participer à ça. Et Mhm. en fait, c'était un fiasco total parce que les gens, ils n'étaient pas motivés. En fait, je me suis rendu compte, ils n'avaient pas cette perspective-là. Moi, je me Ouais, disais, c'est super, on peut bombarder sur une semaine entière à plusieurs. c'est Et ça. toi, tu es la petite pierre dans l'édifice, donc ça ne te coûte pas grand-chose. Et c'est encourageant de se dire, tiens, il y a une dynamique qu'on lance. Et en fait, les gens n'ont pas cette perspective-là. Donc ça prouve qu'il manque quelque chose au départ pour comprendre quelle est la portée de ce qu'on essaye de faire. Pourquoi? Parce que les gens pensent que déjà, il y a une habitude de prier. Moi, je ne prie que le matin, le grand Dieu, je ne prie que le soir, etc. Ils vont dire, mais non, mais prier à 16 heures, je ne sais pas faire ça. Pourquoi il ne sait pas faire ça? Parce que quand il prie, il a une certaine manière de le faire, il a sa liste, etc. Alors que prier, c'est se tenir devant le Seigneur et attendre que Dieu mette sur nos cœurs ses sujets, ses désirs, ou une requête parce qu'il y a une urgence, il y a un besoin, il y a une intercession à faire parce qu'il y a quelqu'un de malade, etc. En plus, il y a différents types de prières. On n'est pas toujours, tu peux prier seulement. Moi, ça m'arrive de plus en plus. Mes prières, c'est plutôt de la louange et de l'adoration. Ouais, c'est une prière en soi, ça. Sauf, ou alors, je prie plutôt en forme d'intercesseur, de sacrificateur. J'apporte des offrandes, des personnes à Dieu pour réclamer vraiment que la présence de Dieu descende et fasse grâce. Donc, quand c'est une requête, c'est souvent quand tu as une urgence personnelle, par exemple, je sais pas moi,
tu dois prendre l'avion, il y a un souci, tu n'as pas réussi encore à prendre ton billet, ou il y a un problème, etc., ou tu as perdu quelque chose, tu dis, Seigneur, mais là, c'est une requête, tu vois, il y a une urgence. Mais quand il n'y a pas d'urgence, nos prières doivent être plutôt tournées vers Dieu et s'attendre à ce que le Seigneur nous communique un fardeau, nous communique une situation. S'il nous réveille dans la nuit, si il nous met un sujet à cœur, si il nous demande de prier pour notre voisin, tu vois, et là, il n'y a pas besoin d'heures pour ça. Il n'y a pas besoin de disponibilité particulière. Tu peux faire ça à n'importe quel moment, dans ta voiture, dans tes toilettes, sous la douche, je ne sais pas quoi, tu vois. Et c'est ça, à Rock Church, ils imposaient rien en termes de moments de prière, mais il y avait toujours quelqu'un dans le sanctuaire. Il y avait une ou plusieurs personnes, jour et nuit, qui étaient là à prier, un peu comme Élisabeth, la parente de Marie, je crois, Ouais, qui était, il est dit, jour et nuit, elle était dans le temple, c'est ça. elle priait. Mais je pense que les nuits de prière, juste, comment dirais-je, en ligne ou des choses comme ça, je préfère, moi, un lieu physique qui appartient à l'assemblée ou à la communauté et qui est rempli de prières constantes, qui est calme, qui est retiré et qui est accessible 24 heures sur 24. Je pense que ça, c'est plus pertinent, il me semble. Ouais, C'est parce plus que c'est un pertinent. territoire qu'on conquiert, en fait. Donc, c'est un territoire conquis au milieu du monde et rien ne peut retirer ce qui est déposé là, parce que c'est intense, quoi. C'est un lieu, un territoire conquis, c'est un territoire où il n'y a que de la prière, que de l'onction qui est déposée là-dedans, et où il n'y a pas des distractions du monde non plus. Il n'y a pas de télé, il y a pas de radio, il y a rien. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. Il y a des Bibles, il y a des bancs, il y a pour les genoux, pour prier, quelques coussins pour ne pas se faire mal au niveau des genoux. Alors, je parle de Rock Church, hein. C'est plus ou moins climatisé, certes, euh, entre guillemets confortable, au sens où quand il fait -20 dehors, -10 dehors, c'est chaud à l'intérieur. Et je crois que tu peux faire du café ou du thé. Voilà. Tu as le truc minimal et la lumière est tamisée, elle n'est pas très forte. Et là, voilà, c'est un lieu où tu pries tout le temps. Tu pries tout le temps. Et ça, je pense que ça aide. C'est intéressant. C'est intéressant. Et malheureusement, je ne vois pas beaucoup ça en France. Ouais, je ne vois pas beaucoup ça. C'est vrai Voilà. qu'il y a plus une notion du sacré chez les catholiques, dans cet aspect-là qui est intéressant, comme on peut le voir en rentrant dans une église. Mhm. Et que nous, on a perdu, c'est vrai, à plusieurs égards. Nos assemblées ont perdu ça. On n'a pas l'impression d'entrer dans un lieu sacré, Mhm. où on a vraiment un temps de recueillement. Ça a été tellement pris par la modernité. En fait, on a vulgarisé l'Église quelque part à outrance. Pour la Yes. rendre accessible au monde, on l'a rendue comme le monde, mais l'Église n'est pas comme le monde. Mais Oui, ce qui rend sacré l'Église, c'est surtout la présence de Dieu, tu vois. Ouais. c'est ce que j'allais dire. Le lieu en lui-même n'est rien, mais ceux qui y viennent et qui y viennent 24 heures sur 24 invoquer le Seigneur fait que ce lieu, à un moment donné, est rempli. Il est, comment dirais-je, le lieu va se sanctifier parce que on invoque Dieu tout le temps dans le lieu, quoi. Donc, c'est pas le lieu en lui-même qui se sanctifie, c'est les gens qui ne cessent de prier dans ce lieu qui font que ça purifie le lieu. Ça purifie le lieu, c'est-à-dire la présence des démons, etc., de la chair, etc., euh, est beaucoup moins forte dans ce lieu.
Puisqu'il est dit, Mhm. il est dit là où deux ou trois sont ensemble, Dieu est au milieu de nous. Donc, quand tu as des gens en permanence qui restent là pour chercher la face de Dieu, donc la présence de Dieu reste permanente aussi. Elle reste permanente, puisqu'ils sont tout le temps là à prier, à l'invoquer. Et, euh, et c'est pour ça que dans ce lieu-là, j'entends jamais parler de viol ou de choses comme ça, hein. Parce qu'il y a toujours la présence de Dieu, donc ça chasse les ténèbres, ça chasse l'iniquité, ça chasse le péché. Donc, il n'y a pas de... Le péché ne peut pas rester là, il ne peut pas s'installer. En France, on a eu du mal à mettre ça en place. Ça a eu existé, parce que je m'appelle jeune converti dans l'église dans laquelle j'étais, il y avait pas mal de ça. On priait pas mal, on jeûnait, on priait pas mal. Euh, mais l'esprit de clocher qui est arrivé dans l'église a chassé ça. Parce que quand tu commences à dire que je sais moi le chef, forcément, la prière longue comme ça te dérange. Tu interdis aux autres de chercher Dieu, la face de Dieu. Ouais, Tu les marginalises, tu les prives. Tu marginalises le Seigneur, en fait. ça, Tu concentres les choses plus sur toi que sur Dieu parce que c'est toi qui décides. c'est C'est toi ça. qui dis c'est telle heure, telle chose. C'est toi qui vas commencer à morceler, à étriquer le Saint-Esprit parce que tu veux régner finalement. Parce que tu verras dans les églises où on prie beaucoup, souvent les pasteurs sont en retrait parce qu'ils sentent bien que c'est l'affaire de Dieu et du Saint-Esprit. Ils se mettent pas en avant. Tu C'est vois. ça. Ouais. Effectivement, Rodriguez, je crois, il s'appelait Rodriguez, le pasteur à Washington, là, il était vraiment, voilà, il était en retrait. C'est l'ensemble des saints qui portaient l'assemblée, quoi. Il était juste là pour un petit peu aiguiller un peu, mais pas plus, hein. Ouais. Et c'est ça qui nous, ça c'est bon, ça c'est très très bon. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis en fait que l'esprit de clocher casse, casse ça. Alors Bien ça, sûr. c'est intéressant. Tu peux peut-être développer, non? Enfin, l'idée, c'est que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Hmm. Tu verras, l'esprit de clocher, c'est tout le contraire de la liberté de l'Esprit de Dieu. L'esprit de clocher, euh, c'est nous qui avons raison contre les autres, c'est nous les meilleurs, les autres ne comprennent rien, ne sentent rien, alors que l'Esprit de Dieu est ouvert à tout. Jésus n'avait aucune limite, dans le sens que il était capable d'aller parler à des prostituées, le lendemain parler avec un pharisien, le lendemain parler avec un lépreux. Je sais. La liberté de Christ est telle que euh, Christ laissait tout le monde venir à lui. Cette femme à la perte de sang pouvait le toucher alors qu'elle était impure selon la religion. Euh, il n'y avait pas de limite. Et quand l'esprit de clocher est là, l'esprit de clocher referme les choses en disant, nous, ici, chez nous, chez les ADD, c'est comme ça, chez les baptistes, c'est comme ça, chez les ceci, c'est comme ça. On referme cette liberté de Christ à des idées personnelles, entre guillemets, des idées de doctrine qu'on met en place et qu'on pense plus importantes que la liberté de l'esprit. Parce qu'on s'imagine toujours, tu vois, c'est pas conscient, c'est pas dit, c'est pas verbalisé, mais on s'imagine toujours que laisser le Saint-Esprit faire, c'est laisser le désordre. Pourquoi Paul a simplement dit, frère, je voudrais que tout se fasse en ordre, que quelques-uns prient, quelques-uns donnent les paroles en langue, d'autres traduisent, interprètent, mais que tout se fasse en ordre. Oui, d'accord, mais il dit de tout faire en ordre, mais pas parce que c'est le Saint-Esprit qui est en désordre, c'est nous qui sommes en désordre. C'est les êtres humains qui peuvent mettre le désordre, pas Dieu. Oh, Et, amen. et bizarrement, on l'a interprété dans l'autre sens, en disant, oui, mais l'homme peut faire du désordre, mais sous prétexte qu'il est sous l'onction de Saint-Esprit, il peut faire n'importe quoi, donc on va cadrer ça. Donc, quelque part, on dit que c'est le Saint-Esprit qui fait n'importe quoi. Ouais, qui crée le Le désordre. Saint-Esprit, lui, il ne sait pas faire les choses dans l'ordre. Et ça vient du fait qu'il y a
il y a un faux Saint-Esprit dans certains endroits, et dans d'autres endroits, on ne sait pas ce que c'est le Saint-Esprit. Ça vient de ça. Donc, dans un endroit, tu as justement ce désordre qu'on veut chasser à tout prix, et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit vont se dire, bah voilà, on est mieux comme ça parce qu'on ne veut pas voir ça. Et ça fait que l'un encourage l'autre, en fait, c'est ça. Mais Ben quand oui, tu reconnais la présence du Saint-Esprit, tu vois bien que lui-même te dirige, donc que l'ordre est fait par lui. Tu vois bien que tu n'es que à sa disposition. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge pour des erreurs à ce moment-là. si tout le monde est soumis au Saint-Esprit, il y a jamais de désordre. Ça se Mhm. fait dans la paix, dans la tranquillité, dans la soumission des uns des autres, dans le respect, dans l'honneur. Chacun laisse les choses se faire. Mais c'est que dès que tu veux mettre en avant, dès que tu La veux dire volonté de la chair, ouais. La volonté de ouais, la dès que tu mets la chair en avant, oui, là, tu commences à faire des bêtises. Et en plus, tu vas dire que c'est le Saint-Esprit, tu vois. Et tu vois, ce serait intéressant, l'idée dans chaque ville ou dans un quartier, mais c'est juste une idée que je lance comme ça, d'avoir un local dans lequel il y a quelques Bibles, voilà, et où on peut aussi disposer un lieu pour que les gens prient, etc. Un peu comme les catholiques finalement. Mhm. Et dire aux chrétiens de la ville, à ceux qui invoquent le Seigneur, venez vous ressourcer là, venez prier là, venez exhortez-vous là et passez du temps là et priez. Il y a une petite chapelle, enfin un petit endroit, vous pouvez aussi prier là et c'est ouvert 24 heures sur 24. Ça, c'est un truc qui serait pas mal, tu vois. Ouais, Alors, ça demande quelques moyens ou peut-être parfois, tu sais, quand quelque chose est vraiment approuvé de Dieu, parfois tu en parles au maire, tu en parles à une autorité, et l'autorité Mhm. te dit oui, j'ai une salle. Parce qu'il sait que la motivation, elle est de Dieu, elle est bonne, elle n'est pas sectaire, elle est pour tous les chrétiens de la ville ou du quartier, et quelle que soit leur assemblée. Et on serait surpris de voir que le maire, il dit oui, oui, il y a une petite salle là, vous pouvez. Surtout quand tu le dis, c'est pour prier pour vous, pour le bien de la ville, c'est ça. pour que la ville soit en paix, pour qu'il y ait moins de délinquance, pour qu'il y ait moins de trafic de drogue, etc., etc. On aimerait que vous nous donniez un endroit où on va prier aussi pour ça, prier pour vous, etc. Je pense Mhm. que si on arrivait dans cette disposition, on aurait des surprises, hein. On aurait des maires qui nous ouvriraient leur salle. Dans ce but-là, bien sûr. Moi, j'avais lu il y a quelques années un témoignage, je ne sais plus comment ça s'appelait ce livre-là. C'est dans une région en Angleterre où des chrétiens ont fait ça. Ils sont allés voir le maire. Il dit au maire, bon, voilà, nous sommes un groupe de chrétiens. Nous sommes là vraiment pour vous aider, pour vous soutenir, pour prier pour vous. Dites-nous ce dont vous avez besoin. C'est quoi les sujets de prière? Vous voulez qu'on prie pour vous? Et vous verrez que Dieu va intervenir. Hmm. Et ils ont fait ça. Et au bout de quelques mois, la ville a commencé à changer. Il y avait moins d'abribus qui étaient brûlés. Il y avait moins de violence sur les personnes. Il y avait moins de crimes. Et ça a commencé à entrer petit à petit dans leur... C'est ça. Tu vois? Juste pour ça. Et eux, c'était pas tellement le local qu'ils avaient besoin, mais Dieu leur avait mis à cœur, allez voir monsieur le maire, posez-lui la question et, et dites-lui simplement, nous, on est là pour vous soutenir. On est là pour prier, parce que nous, on veut le bien, parce que la Bible dit de Pour le prier bien pour le bien de la société. Tu des vois? autorités, ouais. L'autorité et la société. Donc, tu pries pour ça. Et ensuite, si Dieu te met à cœur d'aller voir le maire, tu lui demandes, tu lui pries pour ça. Et quand tu as prié pour ça, et quand le maire a vu les résultats, tu peux lui demander tout ce que tu veux après, il te donnera. Hein. Il te donnera. Ben oui, Amen. Amen. Tu peux avoir une salle sans payer de loyer, exactement. sans dépouiller les chrétiens avec des prétendus dîmes pour payer le loyer, etc. C'est ça. C'est ça. Et ça c'est des idées, en fait, que le Saint-Esprit nous met à cœur quand on est dans cette dimension non sectaire, ouverte, on ne veut pas limiter le Saint-Esprit, tout ça. Saint-Esprit, en prière, nous donne des idées, nous révèle des stratégies. C'est ça. Et ça c'est... On ne peut pas se déconnecter de Et la qu'on vie. va mettre devant le Seigneur, je pense aussi. Comment?
C'est des sujets qu'on doit mettre devant le Seigneur. Des sujets qu'on doit mettre devant le Seigneur. Parce que la ville, l'endroit où on habite, c'est très important finalement. C'est très important. On serait étonné, peut-être le maire de Nanterre, tout communiste qu'il est, si on lui dit, ben, écoutez, il y a eu des violences dernièrement, voilà, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens et on veut vraiment vous soutenir dans cette éradication de cette violence et que la ville puisse redémarrer, etc., etc., ben, peut-être qu'on serait étonné. Pas étonné, hein? Serait étonné. Ça demande de la prière, ouais. Et puis, il y a le côté unité des chrétiens dans ce lieu. C'est encore un autre aspect. Parce que si on est nombreux en plus dans la ville et qu'on est unis et nombreux, là, ça explose, là. Là, ça pète. Là, le Seigneur, Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre ça comme un lieu de prière. Tu sais, Jésus a dit, ma maison, sera appelée une maison de prière. Ouais. Et là, il me dit, c'est une maison, on va faire la fête, on va chanter toute la nuit, ou des choses comme ça. C'est vraiment une maison de prière, Ouais. tu vois. Et Salomon, quand il a fait la dédicace du temple, c'est ça qu'il a dit, hein, que ce lieu, Père, Dieu éternel, que quelqu'un, quand il viendra prier dans ce lieu, que tu entendes sa prière, tu l'écoutes et tu l'exauces. C'était la prière de Salomon, en disant que ce Ouais. lieu-là, son lieu, quand les gens mettent les pieds là-dedans, ben, ils trouvent Dieu, quoi, ils rencontrent Dieu. Rencontre Dieu. Ça peut être aussi un studio ou ouais, un studio aménagé où, voilà, où les gens sont libres de venir prier le Seigneur Jésus. Voilà, ça peut être aussi un truc comme ça. Il y a pas mal de choses que Dieu peut nous révéler des choses intéressantes, je pense. Ouais. Ça demande de l'unité, ça demande une vision qui vienne de Dieu et une unité des chrétiens derrière cette vision. Ouais, c'est vrai qu'il faut une vision au départ du Saint-Esprit, quoi. Mais je pense que je vais prier dans ce sens. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Si Dieu attend de nous qu'on puisse aller voir les autorités, prier pour avoir un lieu, pour ça, pour unifier, pour amener les enfants de Dieu à être ensemble. Être Je pense que, ensemble, ouais. je pense que c'est le cœur de Dieu que ces enfants soient ensemble. Donc, si on prie dans ce sens, Mm. on peut demander au Seigneur si c'est sa volonté qu'on aille dans ce sens-là. Oui. Parce que tu vois, le pasteur, lui, enfin, les soi-disant pasteurs, eux, ils vont aller voir le maire pour avoir un local pour faire leur sauce, C'est ça. pour faire leur culte, leur liturgie, pour enfermer le Saint-Esprit, enfermer les chrétiens dans des horaires, etc. Et être les seuls à dominer et à dicter ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Ça, c'est sûr que là, si le maire, on lui propose ça, il dira non. C'est clair. Ouais, et les gens cherchent un local, ces pasteurs, ces prétendus pasteurs, ils se décarcassent pour des visions minables, des visions sectaires, destructrices. Ils se tracassent pour ça, t'imagines? C'est quand même un comble, quoi. Hein. Bah, c'est tout le côté matériel de nos œuvres humaines, en fait. L'œuvre que cherche le Seigneur, c'est une œuvre spirituelle. Il veut qu'on croie en lui, il veut qu'on croie en son Fils. Tout ça, ce sont des œuvres déjà de la foi, en fait. Nous, on a besoin de matériel, sinon c'est pas concret. Donc, en gros, il faut qu'on puisse remplir une checklist et puis après dire, voilà, j'étais dans tel bâtiment, il y avait tant de membres, croissance des membres par an, plus 5%. Puis voilà, c'est budgétisé, enfin voilà, c'est beau comme ça, mais Prise, quoi. derrière, combien de vrais convertis quand Dieu fera les comptes, là, ça va faire mal, par contre. Ouais, ça, Puis quand ils retournent en Amérique ou au Canada, ils doivent justifier
Et donc, ils prennent des photos tous azimuts de prétendues conversions ou témoignages. Ils forcent un peu le trait. Ils, ils vont sortir 1 ou 2 fois dans l'année et puis ils vont filmer tout ça. Et puis ils vont envoyer ça pour avoir le soutien financier des missions qui les ont envoyées Ah, c'est avec pour ça, des photos presque truquées. quand on revient à l'idée de processus et d'objectif, c'est Dieu qui est garant des résultats. Nous, on n'a pas à se soucier, on doit juste être sur le processus. C'est ce qu'on fait quand on évangélise. C'est ça. On parle, mais on n'est pas là en disant à la fin, hop, je te mets les menottes, viens avec moi dans le royaume, tu seras libre, même si tu as des menottes aux mains. Ben, c'est ce qu'on avait dit, hein. De toute façon, Jésus a dit, allez, faites de toute nation des disciples. Il n'a pas dit bâtissez des églises. Non. Il a dit, c'est moi qui bâtis l'église. Mais vous faites le processus. Ouais. Vous allez et vous annoncez l'évangile et vous enseignez les gens, point final. Et c'est moi qui fais le reste. Et là, on a tout inversé. Hein. On a tout inversé, hein, finalement. On fait aucun disciple, on fait des suiveurs et on organise une salle en église et qu'on appelle ça une église après. Ouais. Ouais. Donc, moi, je bénis le Seigneur qu'on sorte comme ça, qu'on sorte dans nos lieux là et qu'on évangélise. C'est super. Hein. Ouais, il faut vraiment qu'on puisse continuer à avoir une dynamique comme ça. Ouais. On ne s'inquiète pas d'une salle. Notre esprit n'est pas là-dessus. Quand on aura besoin d'un lieu, ben, le Seigneur il pourra. Quand on aura besoin de lieu, on va louer le Stade de France, ça fera l'affaire. On demande à Madame Hidalgo le Stade de France. Ou Bercy, ça fera l'affaire. Voilà. Ben, les hommes d'affaires du plein évangile, hein, ils avaient des motivations pures. Ils voulaient simplement annoncer l'évangile dans la ville de Paris et faire du bien à la ville. Hein. Et ben, la ville leur a laissé prendre Bercy. Hein. Ouais. Leur motivation était pure. Et en plus, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, on cherche un lieu. Ça nous évite de nous occuper des gens. Et une fois qu'on a trouvé des gens pour les mettre dans le lieu, c'est eux qui s'occupent du lieu. Donc personne ne s'occupe des gens, en fait. Ah, tu peux redire? Tu peux redire ce que tu viens de dire? Ouais, c'est ça. On cherche un lieu. Donc en disant qu'on va s'occuper des gens. Une fois qu'on a trouvé des gens pour les mettre dedans, c'est les gens qui s'occupent du lieu. Donc en gros, il n'y a pas de gens qui s'occupent d'autres gens. Voilà. Ça me rappelle Melun. Du côté de Melun, justement, il y a une vingtaine d'années, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur d'évangéliser à côté, une ville à côté, enfin, dans cette zone-là. Il y avait un frère qui voulait faire l'évangélisation aussi avec moi. Et la première chose qu'il a commencé à me dire, on cherche un local. Alors je lui dis, un peu comme Raymond DeVos, alors je lui dis ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des gens pour leur parler de Jésus, c'est pas de chercher un local. Et Et tu sais lui, ce qui... il me dit non, non, moi, il faut d'abord qu'on cherche un local parce qu'on fera après un culte, etc., etc., etc. Donc, il n'évangélisait pas, il cherchait un local, lui, pour Mais faire des réunions après. c'est là que tu vois qu'il y a une déformation dans la compréhension du pastorat. On l'a calqué sur l'image très concrète du paysan qui a son enclos et qui va mettre des brebis dedans. Mm. Alors qu'en fait, paître les brebis, c'est pas comme ça quand on parle de choses spirituelles. Ça n'a rien à voir avec ça. Et en fait, c'est ça qu'on a fait. Le bâtiment reproduit cette vision de l'enclos. Tu mets tes brebis dedans et c'est bon, elles sont dedans, elles sortent pas. Donc il n'y a pas de loup qui vient les dévorer, je les garde bien dans le bâtiment et voilà. C'est ça la vision des pastorales. Et en plus, avec la vision moderne de l'enclos,
qui est maintenant, tout est équipé, tu viens, tu mets les machins en dessous des tétons et Voilà, c'est ça. rapidement, il y a même plus, c'est que des machines, on prend même plus soin des gens, on les touche même plus. Alors, comme tu dis, la vraie vision du pastorat, c'est il sort les brebis, il les fait aller manger des herbes grasses, tu vois, il les restaure, il en prend soin, etc. Il les enferme pas dans un truc, quoi. Il s'occupe d'elle, en fait. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, on s'occupe du local. De l'enclos. Et du coup, quand on est gavé, ben, on finit avec des crises de foie, F-O-I-E. Parce que le foie est trop gros, il est gras. Après la crise de foie FOI, c'est la crise de foie FOIE. Voilà. Ben, on s'occupe plus de la salle, c'est-à-dire, ben, j'ai regardé une vidéo là, de Castanou, je ne sais plus qui, là. Ils ont financé une énorme salle, là. Et puis, il faut des caméras dedans, il faut des décors, etc., etc. On est fixé sur une très belle salle. Donc, il faut le maximum de luxe là-dedans, etc. C'est la salle qui devient l'objet numéro un. Ouais, ouais, c'est l'idolâtrie. Hein. Il dit que ça fait salle de congrès, salle de ceci, c'est multifonctionnel en plus, hein. C'est ça, il est fixé sur la salle. Il est sa fixation, c'est une salle ouais, multifonctionnelle. Et donc, il va exhorter les brebis à payer pour nous. Donc, il va parler de dîmes, etc. Et donc, les brebis risquent d'être saignées, hein, puisqu'elles vont croire que le succès de tout dépend de la qualité de cette salle. Ouais. Il faut payer. Ta dîme va à cette salle. Il oublie que les catholiques ont commencé comme ça, ils ont fait des belles cathédrales, mais il n'y avait plus la présence de Dieu dedans. Ouais. Ah oui. Pas les cathédrales qui amènent la présence de Dieu. Mm. Le lieu peut être aussi beau, aussi riche, mais il n'y a rien. Alors, moi, je ne suis pas contre, à condition, effectivement, que tu t'occupes des gens. C'est-à-dire, tu vas voir les gens autour de la ville, vous bénissez la ville, vous allez voir le maire, vous allez voir les élus. Tu vois, tu montres que tu es là pour bénir la ville. Mais si tu fais ça pour faire venir des gens de partout, les gens font 30, 40, 50 kilomètres pour venir chez toi, Ouais, je vois pas l'intérêt, effectivement. ça n'a pas d'intérêt. La salle est un outil du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit doit être libre de faire ce qu'il veut avec cette salle. Ça, c'est ça. Dans la pensée biblique, c'est-à-dire pas sectaire, bénir les autorités, bénir la ville, aller vers les pauvres et les non-croyants qui sont autour. C'est ça les intérêts du Saint-Esprit. Et la salle doit servir ces intérêts-là. C'est ça. Si ça sert à autre chose, bon, bah, c'est un gros loupé, quoi. Ouais. Sans la présence de Dieu dans la salle, ça ne sert à rien. Tu vois, même Salomon, quand il prie, il dit que le lieu fut rempli de la gloire de Dieu, quoi. Si le lieu n'est pas rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, ça ne sert à rien. La salle peut être la plus magnifique qu'il faut, mais Ouais, quand on pense à ces tentes d'évangélisation qu'il y avait à l'époque, là, dans les années 50, ces évangélistes itinérants, ils montaient des grandes tentes, des chaises, c'était dans la plus grande simplicité. Ouais, Par c'est contre, il y parfait. avait des miracles qui se produisaient, il y avait des ils sont guérisons. dedans, Ouais, c'était grand pour accueillir du monde, beaucoup de monde, Ouais, qui était dans le besoin spirituel, dans le besoin matériel. ouais. Mais c'était pas ostentatoire. voilà, c'est ça. Parce que mine de rien, c'est la diversion, hein. Tout ce qui est visuel attire l'œil, mais pas le bon œil. C'est l'œil physique, c'est l'œil qui convoite, l'œil qu'on endort, qui s'assoupit. C'est pas l'œil spirituel qui est ouvert. Hein. Quand Dieu demande aux Israéliens de faire le premier temple,
C'est le tabernacle. C'était à base de toile, de peau de chèvre, de machin, de trucs, hein. Extérieurement, ça n'avait rien d'extraordinaire. Ouais, la peau de dauphin notamment, il disait que l'aspect n'a vraiment rien de réjouissant. Du bois et des peaux d'animaux, quoi. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais il y avait la puissance de Dieu dedans. C'est le plus important, hein. Le plus important. Donc Dieu n'a pas besoin de faire de la belle déco, du gros machin, du grand chichi. Ce qu'il veut, c'est... La Bible dit que nous sommes nous-mêmes des vases d'argile dans lesquels réside la toute-puissance de Dieu, tu vois. Si Dieu voulait quelque chose d'extraordinaire, il n'aurait pas fait des êtres humains aussi fragiles que ça. Mm. Mais malgré ça, on croit toujours à des balivernes de penser que c'est l'extérieur qui est le plus important, on va démontrer au monde que Dieu est avec nous parce qu'on a une grande salle. Tu ne démontres rien du tout. N'importe quel occulte que diabolique, franc-maçon peut faire la même chose, quoi. Et puis on attire les autres chrétiens d'ailleurs, Aux églises pour remplir la tienne, tu vois. voilà, qui sont ailleurs dans d'autres villes, dans d'autres endroits, au lieu d'être témoins là où ils sont, Mm. parce que c'est là où Dieu les a placés, ben, tu casses cette dynamique et tu les tires, tu les arraches de cette vision que Dieu a pour la ville où Dieu les a placés, pour qu'ils bénissent les autorités de la ville, les gens, les voisins, les non-croyants, les chrétiens qui sont autour. Tu les enlèves de cette vision pour qu'ils fassent 30 kilomètres et pour qu'ils regardent un beau local et qu'ils s'assoient, qu'ils fassent rien. Ma soeur a été voir là-bas, elle m'a raconté, elle était partie avec une autre sœur de l'église de plus tôt, elles sont allées là-bas, elle me dit, ouais, c'était bien et tout. Et je lui ai tenu le même discours. Je lui ai dit, bah, c'est bien, hein. Mais en réalité, voilà. Est-ce que tu as vu beaucoup de païens qui se sont convertis, qui sont allés là-bas? C'est d'autres chrétiens qui vont remplir la salle là-bas, tu vois. Je lui ai dit, mais à quoi ça sert? Tu fais un grand truc comme ça pour vider les églises partout en Île-de-France pour remplir la tienne. Mais fais une grande campagne d'évangélisation et amène des foules non chrétiennes pour voir les conversions. Non chrétienne, c'est ça. C'est le même principe avec les vidéos en ligne et tout ce qui est sur YouTube. Beaucoup, et même moi, moi-même, je dois faire attention à ça. Ces lieux YouTube, etc., qui sont des lieux où, par définition, on est potentiellement, on peut toucher des millions, des milliers de non-croyants. C'est quand même intéressant, c'est plus intéressant d'annoncer l'évangile que de faire autre chose, quoi. Je n'ai rien contre autre chose, mais enfin, là, je remarque que la plupart des gens, des pasteurs, tout ça, ils annoncent des choses, ils annoncent pas l'évangile, ils annoncent des choses relatives à leur assemblée. Ouais, ouais, c'est ça. Je dis, mais ça sert Les à vrais quoi? évangélistes, les Billy Graham et tout ça, il n'y en a quasiment plus. Les vrais évangélistes qui Non, évangélisaient, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a que des pasteurs. Un pasteur, c'est pas un évangéliste, quoi. pas d'évangéliste. Il prêche pour son église, mais il n'évangélise pas les païens, tu vois. Et ça, c'est le travail des ministères d'évangélistes. Tu as un outil énorme, YouTube, qui touche des millions de gens non-croyants, et tu n'annonces pas l'évangile. Et parce qu'on n'a que des pasteurs, on n'a pas Oui, d'évangélistes. c'est ça, on a un déséquilibre dans les ministères. Ouais. Et ce n'est même pas des pasteurs, puisque le pasteur est censé faire le travail de berger, c'est-à-dire aller chercher les brebis, paître les brebis et les nourrir, etc., etc. C'est même pas ce travail qui est fait. Eux, ils passent leur temps sur YouTube et sur la télé à parler. Donc, À parler, à parler. Est-ce qu'ils vont visiter les gens? Ils se déplacent chez les chrétiens de l'Assemblée pour manger avec eux, prier avec eux, discuter, les encourager chez eux? Ils ne passent pas du temps chez les gens. La plupart du temps est potentiellement mis dans le local. Tout ouais. se fait dans le local. Mm. Donc, il n'y a pas un travail pastoral sérieux, hein. Donc, C'est- même, ouais, je doute même que ce soit
de vrais pasteurs, finalement. Ça fait penser un peu au gouvernement humain, avoir un roi, faites comme les autres nations, vous aurez un roi. Donc en fait, on met à nouveau l'attention sur un homme. Ce roi-là, dans l'Église, c'est le pasteur, mais c'est plus Dieu qui est vraiment le chef. C'est plus le Seigneur. C'est le Donc c'est pasteur, le soumis à pasteur, il toutes est venu, sortes non. d'erreurs, de déviations, de déviances, parce qu'on a centré le regard sur l'homme et on a chargé l'homme d'un lourd fardeau d'ailleurs. Exactement. C'est ça qu'on fait malheureusement. Ouais. On fait comme l'Église catholique. On pense qu'il y a le prêtre qui est là. C'est lui, auprès de lui, qu'on doit aller nous confesser. C'est lui qui doit te pardonner tes péchés. Donc, certains pasteurs te disent, oui, mais Dieu nous a délégué l'autorité sur nous. Non, non. Faux. Dieu ne délègue sa gloire à personne. L'autorité qu'on reçoit dans le ministère, c'est pour faire le ministère. Les gens t'obéissent par l'exercice du ministère qu'ils voient que tu fais et les C'est ça. résultats que tu as. Mais ce n'est pas ton titre qui te donne l'autorité. Oui, bien sûr. Eux, Exact. dès qu'ils se disent pasteurs, ils ont automatiquement l'autorité. C'est pour ça que beaucoup aiment ce titre. Ouais, Il est magique pour eux. ouais, Tu n'as rien à faire. Tu dis juste que tu es pasteur. Tout le monde est à genoux. c'est ça. Tout le monde te regarde avec considération. Juste en disant que tu es pasteur. Parfois, ils sont autre chose, hein, mais ils n'osent même pas le dire, qu'ils sont apôtres, prophètes ou machin, ils disent qu'ils sont pasteurs. Parce que ben Oui, voilà, ça t'ouvre les portes à toutes sortes de choses. Tu es pasteur, tu sais que tout de suite, la personne va prendre ton sac, va porter ton sac, va te nourrir. C'est quand même quelque chose. c'est un titre charnel avec une élévation charnelle à la clé qui va avec. C'est comme un prêtre. C'est pour ça que moi, quand je prie pour le ministère, je prie pour que Dieu donne les ministères, mais je prie surtout que dans les temps où nous sommes, on est surtout des intercesseurs et des prophètes. C'est ce dont on a besoin. C'est de la révélation. La parole, la parole, la parole. Comme dirait l'autre qui chantait, parole, parole. Ce dont on a besoin, c'est de la révélation. C'est qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la situation et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. C'est ça. C'est pas dire je suis pasteur, je prêche, je prêche. Oui, d'accord. Mais tu amènes le peuple où? Tu ouvres quelle porte? Tu fermes quelle porte? Tu prends quelle autorité sur quel positionnement spirituel? Parce que tout c'est une question spirituelle. Une église qui est à tel endroit, Dieu ne l'a pas laissé se mettre là pour rien. Il y a un projet derrière cela. Oui. Quel est le projet qui est derrière le fait qu'il y ait des chrétiens dans telle ville, dans tel quartier, dans tel truc, tu vois. C'est cette Ouais. révélation-là qu'il faut qu'on ait. Et quand tu as la révélation, tu as après la stratégie de Dieu pour savoir comment il faut faire, comment il faut agir. Ouais, 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 c'est ça. Et tu n'as pas des plans humains qui te disent viens remplir la salle. C'est bon, c'est bon. Moi, j'étais dans une assemblée il y a 20, 25 ans en arrière où les gens se battaient pour porter la sacoche du pasteur. Une C'est le sacoche en bouquet de la mariée. Comment? C'est le bouquet de la mariée. Tu portes ta sacoche, tu seras pasteur plus tard, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était une folie, hein? Ouais. Pasteur, je peux prendre ta sacoche. Pasteur, ceci. Pasteur, juste. Oh là là, c'était. Et au lieu que lui, il arrête ça, il est tout content d'avoir une cour autour de lui, quoi. Mm. Ah, ça, c'est le pire, ça. Une cour, une basse-cour, peut-être. Très basse, cette cour, hein. Tu vois, quand c'est arrivé, ça, il y a 25 ans, ils auraient pu arrêter ça. Et au lieu de dire non, frère, non, non, c'est pas ça, laisse-moi avec mon sac, ils ont accepté ça. Ils ont À accepté touche, à touche. pour. Je prends mon sac. Oui, tu dis que non, j'ai pas d'esclave, je suis capable de porter mon sac. Mm. Et au contraire, frère, qu'est-ce que je peux porter pour toi? Rester dans l'humilité, rester dans le.
Il y a eu touche pas à mon poste, il devait y avoir touche pas à mon sac. Voilà. Mais c'est surtout l'esprit qui est derrière, qui était pour, pour rendre vaniteux, tu vois. C'est là, ils n'ont même pas vu le piège du diable derrière ça. Pour rester simple, humble, etc. Ils n'ont pas vu que c'est un piège qui allait te rendre vaniteux, te dire oui, voilà, je suis quelqu'un d'important, on porte mon sac. Jésus ne demandait à personne de porter rien pour lui. Tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'on est. Personnellement, je suis plus mal à l'aise quand on me déroule le tapis rouge que quand on me sous-estime. Bah, bien sûr. C'est préférable dans ce sens-là parce que le tapis rouge, ça, c'est la pente glissante, quoi. Tu C'est commences à. compliqué aujourd'hui de faire la distinction entre quelqu'un qui t'honore, tu vois. Moi, quand je suis avec, quand on me demande à qui les frères que tu parles, moi je dis voilà, moi je travaille avec des frères, c'est des frères super et ils sont talentueux dans le Seigneur. Dieu leur a donné des dons et des talents. Il y a l'honneur que tu apportes à tes frères et la différence avec, comment dire, l'orgueil, la vanité que tu leur apportes, c'est-à-dire tu Les encens. poil Ouais. pour machin, c'était de dire oui, mais tu sais, ces gens-là, ils sont bien, et puis moi je suis avec eux, et puis on va faire des choses, et puis demain vous allez voir. C'est-à-dire, tu te vantes de choses que tu ne donnes pas la gloire à Dieu, tu ramènes les choses à toi, tu vois. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour le servir. C'est pas pour nous. C'est pour le servir. C'est pour l'honorer. Mais quand je vois parfois, quand ils présentent des serviteurs de Dieu, bah, tu as l'impression qu'ils, tu vois, de la tête aux pieds, ils décrivent un général en chef 5 étoiles avec tous ses galons, tous ses machins. Mais on s'en fiche de ça. Tu peux dire, c'est un frère, c'est une sœur qui aime beaucoup le Seigneur, dont Dieu se sert, etc., mais qui marche dans la vérité. Mais tu ne racontes pas qu'il a guéri 3000 personnes, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. On voit nulle part Paul, ni Pierre, ni Jacques raconter le nombre de choses qu'ils font en disant, ouais, vous avez vu, on a sauvé des milliers d'âmes. On a... Non, non, ils marchaient dans la simplicité, puisque ce n'est pas eux qui le font. C'est C'est pas ça. toi qui guéris, c'est pas toi qui ressuscite les morts. Humainement, tu n'as aucun pouvoir pour faire ça. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Donc, tu dois rester complètement humble. Mais quand il rentre dans certaines assemblées, il faut voir la description qu'on fait. Tu as l'impression d'accueillir une rockstar et tu lui donnes tout son pédigré comme si c'est lui qui avait fait ça. On ne marche plus dans l'humilité, dans la simplicité, dans la vérité. Tu vois? Moi, si demain quelqu'un me fait ça, je prends le micro, je dis arrête. Hein. Je dis, mais non, on n'est pas là pour parler de moi. On n'est pas là pour me mettre en avant de quoi que ce soit. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu par grâce. Je l'ai reçu par faveur. Je n'ai aucun mérite dans tout ce que Dieu me donne et fait pour moi. Aucun. Si Dieu, David disait, mais si Dieu regardait mes fautes, qui subsisterait devant lui? Donc, tout ce que Dieu fait, c'est par grâce. Donc, qu'est-ce que tu veux te vanter? J'ai grandi, j'ai construit une grande église, j'ai des milliers d'âmes qui viennent. Ça passe. Non, le Seigneur sauve des âmes et rajoute à l'église. C'est tout ce que tu peux dire. C'est lui qui rajoute. Ouais. C'est lui qui sauve. Ouais, ça fait penser à ce passage de la parole qui dit que Seigneur, mais quand t'avons-nous vu avoir soif ou avoir faim ou être en prison? Et en Ouais, fait, c'est ça. Le vrai serviteur, il se rend même pas compte qu'il a vraiment fait quelque chose. Pour lui, il a rien fait, en fait. c'est ça. Il sera d'ailleurs son premier juge. Il se juge lui-même, donc il est son premier juge, en fait. C'est pour ça il lui est fait miséricorde, parce qu'il est le premier à se juger. C'est le Seigneur qui lui rappelle tout ce qu'il a fait par lui. Hein. Ouais. Lui-même ne le sait pas et le Seigneur est obligé, le lui rappelle. Hein. Toutes les fois que vous avez fait ces choses,
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mm. Ils sont étonnés, les justes, hein, C'est ça, c'est pour ça. cette réponse. Parce que c'est toujours les vaniteux qui disent, oui, j'ai fait ça, 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 ça. Mais ceux qui ont fait, ils disent, mais Seigneur, mais j'ai fait quoi exactement? Parce qu'en réalité, Paul disait, j'ai travaillé plus que tous, mais non moi-même, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Tu constates, tu as fait des choses, mais en réalité, ce que tu as fait, c'est Dieu qui l'a fait en réalité. Tu n'as été qu'un instrument pour le faire. C'est ça. Et si tu veux être fort dans le Seigneur, il va falloir justement être prêt à ce que le Seigneur t'affaiblisse. Et c'est ça que je réalise aussi quand tu es affaibli physiquement par une maladie ou quelque chose. C'est pour justement que tu deviennes faiblesse pour que la pleine puissance de Dieu s'exprime à travers toi. C'est ça. Et ça renvoie tout de suite à l'humilité et tu vois bien que c'est à toi qui fais rien en fait, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Hein. Je me rappelle d'un pasteur qui s'appelle, je crois que je vous ai déjà envoyé parfois une vidéo, qui s'appelle Pierrot Fay. Ouais, Oui, ben oui, oui, ouais, oui, je l'ai prophète, ouais. écouté, hein, sa vidéo. Ouais, ouais. Et je l'ai entendu dire un jour que justement, il allait prêcher dans une église et Dieu lui dit, en voiture, pendant qu'il roule, il va, Dieu lui dit, tu ne prêches pas ce que tu penses prêcher, tu ne leur racontes que tous tes échecs, ce que toi tu penses que être échec. Partout, tu as fait des gaffes, tu t'es trompé, tu as fait des erreurs. Il dit, mais Seigneur, mais je ne peux pas faire ça parce que ça n'encourage personne. Comment tu le sais? Et puis il était là, il dit, oh là 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 là, mais il s'imagine déjà quand il aura fini de prêcher, il dit, je vais filer par la petite porte parce que tout le monde va dire, mais tu es un nul, tu as échoué, tu n'as pas réussi dans ce que Dieu te demande de faire et tout. Donc il voyait déjà le truc en noir, tu sais. Seigneur, mais non, je ne peux pas prêcher ça. Seigneur dit, tu lui dis tout. Il dit, pendant qu'il raconte toutes ces erreurs qu'il a faites, comment il s'est trompé, il avait fait une grosse gaffe. Il ne voulait pas raconter ça. Et le Saint-Esprit lui dit, même ça, tu le dis aussi. Il dit tout, il dit tout. Il dit, quand il a fini, il a dit, Seigneur, mais là, ils vont me jeter, ils vont me lapider avec des pierres. Il dit, pendant qu'il était en train de partir, le conseil de l'église, le bureau de l'église l'appelle. Il dit, Monsieur Fay, on a quelque chose à vous dire. Il dit, oh là là, là, ça va chauffer pour mon matricule. Il l'amène dans un bureau et lui dit, on voudrait vous dire que votre prédication d'aujourd'hui nous a énormément encouragés. Il dit, ah bon? Il dit, oui, on s'est dit après cette réunion, vu les problèmes que nous avons, nous allons fermer l'église. On va arrêter parce qu'on a tel problème, tel problème. Et là, vous nous avez montré que tout le monde peut avoir des problèmes, mais que ce qui est important, c'est de garder la foi et de continuer de marcher avec Dieu. Et dire, on va continuer de marcher, on va continuer d'ouvrir l'église, on va continuer d'avancer, parce que ce n'est pas les échecs qui font qu'on arrête. Et lui, il a dit, les bras, ils sont tombés, quoi. Il dit, ah bon, ça vous encourage à ce point? Il dit, oui, ça nous encourage. Et c'est là qu'il comprend quand Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est Dieu qui prend le relais, tu vois. Et il dit, mais il comprend que même tu vas prêcher, ça revient un peu à ce qu'on disait, même quand tu vas prêcher, il dit, mais il faut toujours dire aux gens, oui, voilà, j'ai fait telle chose, la personne a été guérie, la personne est ressuscitée, et gna, et il pense que c'est ça seulement qui motive les gens. C'est Et c'est ça. Et ils sont toujours en position de force, de Superman, ces ça, prédicateurs. surhumain, ouais, voilà, c'est ça. Surhumain, Et les, Superman, et les plus beaux, les plus forts, les c'est meilleurs, tu le vois. plus fort, elle est plus fort. Que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un dise Amen. C'est ça. Ouais, Amen, non, Amen, 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 Amen. Je n'ai pas entendu là, mais alors il faut, hein, il pousse tout le temps à dire Amen. Ils t'infantilisent souvent, hein, ces gens-là. C'est ça. et c'est comme quand on te fait signer un contrat de manière un peu précipitée. C'est l'urgence, c'est tout de suite dire amen. En fait, on ne te laisse plus le temps de réfléchir et ça revient à ce qu'on disait, la qualité et de demander à Dieu de prendre le temps. C'est ça. Signe en bas, hop. Et moi, franchement, quand il y a un pasteur qui fait ça, je ne dis plus rien. Qui insiste, dit Amen, dit Amen, dit Amen.
Chaque fois Dis qu'il à dit ton frère, dis à celui qui est à côté de toi, Amen. Dis-lui Amen, Amen. dis-lui, C'est de la manipulation, hein. oui, c'est de la manipulation. Dis-lui, toi aussi tu vas réussir. Ah bon? Bah, qu'est-ce que t'en sais? Il te demande de faire des choses hein, C'est ça. Ouais, en coach, ouais. coach spirituel. On Il a t'en- tous été soumis à ça, hein, n'empêche. Ouais, ouais, ouais. Mais au début, moi, j'étais à fond là-dedans. Ouais, ouais, c'est vrai, on va se motiver. Ouais, tu sors de là, tu as dit oui, amen, tu vas y arriver, tu vas le faire. Seigneur, je vais être le plus beau, le plus fort, etc. 2 heures après, tu es par terre comme tout le monde, quoi. C'était un peu ce que le frère à Alfortville, là, quand on a été manger chez lui, il était un peu coach spirituel. Ouais, ouais, totalement. Totalement. Et je repense à ce qu'il a dit, c'est quand même assez énorme, hein. Quand il t'a dit arrête tout, ça c'est un truc. Il m'a dit arrête tout, Ah ah oui, il ouais? dit, toi tu arrêtes tout ce que tu fais là. C'est Ouais, incroyable, il a dit ça comme ça, moi je me ouais, suis dit, il m'a dit tu ah, arrêtes tout. il ose carrément, Après, il m'a dit bon, maintenant tu vas te lever et on va maintenant continuer. Lève-toi. Et là, je dis non. Je hein. Ah, et dis, c'est vrai, hein. alors je lui ai dit, mais j'ai pas envie de me lever. Je lui ai dit ça cash. Je dis non, j'ai pas envie de me lever. Il Je crois que était je lui ai dit pareil, hein. comment? Je lui ai dit pareil. Ouais, tu aurais dit pareil, hein. Ouais. Mais j'ai dit non, j'ai pas envie de me lever. Ouais, il a vu qu'il pouvait pas me manipuler, quoi. Donc, ça Et je s'est pense que arrêté. tu as raison, il a des chantiers, comme tu me le disais dans ton message, des chantiers dans son cœur, quelque chose devant le Seigneur, tu vois, il y a quelque chose qui est pas. Il n'est pas réglé, il y a des choses qui sont. Ouais, je pense, hein, parce que plus j'y pense, et je me suis dit, il s'est accroché à nous comme à une bouée de sauvetage, peut-être. Hmm. Il s'est dit, tiens, ceux-là, ils ont l'air sympas, je suis dans cette assemblée, mais je n'ai pas vraiment d'appartenance au milieu d'eux, donc on Je suis sentait pas qu'on était un peu. reconnu. Ouais, c'est ça. Je suis pas reconnu. Donc, je surjoue. Il a surjoué. Mais la Bible dit, c'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Hein. Ouais. Ça sert à rien de surjouer. Hein. Si un jour les hommes t'approuvent, spirituellement parlant, ben c'est le Seigneur qui le fera. C'est pas, tu peux pas forcer ça. Hein. Tu peux pas. Malheureusement, des gens comme ça, ils tombent dans des pièges, hein. Ouais. Ils tombent dans des pièges. Ouais, je pense qu'il est isolé et que ça peut le conduire à la chute, ouais. Mmh. Ouais. Ok. On va prier un peu. On va prier un peu, ouais. Amen.